Nous allons effectuer la division euclidienne de 4548 par 7. Dans une division euclidienne, il n'y a que des nombres entiers. Il n'y a pas de virgule. Ça veut dire que quand on a abaissé tous les chiffres, on s'arrête. Pour effectuer cette division, j'ai écrit la table de 7. Évidemment, tu dois la connaître, mais c'est plus facile d'expliquer avec la table sous les yeux. Allons-y. On regarde le dividende et on sélectionne. Alors, si je sélectionne 4, je me pose la question, en 4, combien de fois 7? Alors, 4 est plus petit que 7, donc en 4, je ne peux pas mettre 7. Je vais donc sélectionner 45. J'ai mis un petit chapeau au-dessus de 45 et je me pose la question, en 45, combien de fois 7? Je regarde dans la table de multiplication. Donc 45 est ici. Donc je vais choisir le multiple de 7, le plus proche de 45, mais en étant plus petit. Donc en 45, combien de fois 7? Eh bien, on peut le mettre 6 fois. Donc j'écris 6 au quotient. 6 fois 7, 42. Donc ici, je vais soustraire 42. Je calcule. 45 moins 42, on peut le faire de tête et il reste 3. On vérifie que notre reste est plus petit que 7. Si on trouve un reste plus grand que 7, ça veut dire qu'on a fait une erreur, il faut corriger. Ici, le reste est plus petit que 7. Tout va bien, nous pouvons continuer. Il est temps d'abaisser le chiffre 4 qui est ici. Donc je vais l'abaisser, je vais l'écrire à côté du 3. Si tu veux, tu peux faire une flèche pour montrer qu'on a abaissé le 4. On se pose la question, en 34, combien de fois 7? Alors, dans la table de 7, 34, il est là. Donc, 35, c'est trop grand. Donc, le multiple de 7 qui se rapproche le plus de 34 en étant plus petit, c'est 28. Donc, en 34, combien de fois 7? 4 fois. J'écris 4 ici au quotient. 4 fois 7, 28. Donc, je vais soustraire 28. On calcule 34 moins 28. Alors, tu peux poser l'opération avec une retenue ou tu peux le faire de tête. Pour aller de 28 à 34, on a 6. Il reste 6 et avant de continuer, on vérifie que le reste est plus petit que le diviseur. 6 est plus petit que 7. Tout va bien. Alors, on a abaissé le 4. Maintenant, on va abaisser le 8. À nouveau, tu peux faire une petite flèche pour montrer le déplacement du 8. Et on se pose la question, en 68, combien de fois 7? Alors, si je regarde sur la table de 7, 68, il est là. Donc, on va prendre le multiple de 7 qui précède 68, donc c'est 63. Donc, en 68, combien de fois 7? 9 fois. J'écris 9 au quotient. 9 fois 7, 63. Je vais l'écrire ici. Maintenant, on calcule la soustraction 68 moins 63. On peut le faire de tête et on trouve 5. On a abaissé le 4. On a abaissé le 8. On a abaissé tous les chiffres. Et comme on fait une division euclidienne, eh bien, on a terminé. On peut écrire l'égalité qui correspond à cette division euclidienne. 4548, c'est égal à 7 fois 649 plus 5. Il faut savoir écrire cette égalité. Par exemple,
Si j'ai 4548 fleurs, je peux faire 649 bouquets de 7 fleurs et il me reste 5 fleurs. Attention, on n'a pas le droit d'écrire l'égalité en utilisant une division. En effet, 4548 divisé par 7, ce n'est pas égal à 649. Donc là, si tu écris un signe égal, c'est faux. Alors pourquoi c'est faux? Justement parce que le reste n'est pas égal à 0. Nous avons un reste qui est 5 et donc le reste n'est pas nul. Donc ça veut dire que 4548 divisé par 7, ce n'est pas exactement égal à 649. Pour résoudre ce problème, on écrit cette égalité qui est juste. Il nous reste à revoir le vocabulaire. Évidemment, 5, c'est le reste. 649 est le résultat de la division, on l'appelle le quotient. 7 est le diviseur. Et 4548 est le dividende.